Salut l'univers. 10h, ici Carl Brochu. Dis-moi-en des niaiseries encore. Eh bien, Charles Milliard annonce son départ. Qui est Charles Milliard? Il fait part de son intention de se consacrer à d'autres projets professionnels et va quitter ses fonctions le 1er juillet prochain. Rappelons que son nom a été évoqué comme candidat potentiel à la chefferie du Parti libéral du Québec. Un bar de l'arrondissement Verdun à Montréal a été visé par un deuxième incendie criminel. Arrête, hostie. Vraiment, là. Si François Legault, Isabelle Bosch, Trudeau et Sophie Grégoire, là, en 4 ans, là. Vous avez vraiment cherché à avoir des faits divers faciles, hein? Ah, en Verdun, il y a eu ça. Ah, telle affaire, il y a eu vandalisme sur telle bâtisse. Meurtre hier encore, la fin de semaine, parce que c'est la fin de semaine du Grand Prix, puis tout, il y a eu... c'est surprenant qu'il n'y ait pas une noyade. C'est surprenant que tu ne me dises pas qu'il y a eu, finalement, pour la grande fin de semaine, 25 000 morts sur la route. On sauve la nouvelle, comme de quoi que... Ça ne change pas le monde, sauf que le gouvernement Legault demandait 1 milliard pour l'accueil des demandeurs d'asile. La ministre de l'Immigration Carl Marchand, qu'il s'agit d'un bon départ, mais il faut encore réduire leur nombre de 50% d'ici un an. Plus que ça. Le Québec, c'est 22% du Canada. Ah ouais, j'adore ça, ben on a intérêt à payer. François Legault, Isabelle Bosch, Trudeau et Sophie Grégoire, on va le gérer comme faut. Vous voulez pas le gérer comme faut. Moi, vous le gérer comme faut, est-ce que le pays? Il faut attendre près de 2 ans. Une non. situation qui ne sert personne, ajoute Christine Fréchette. C'est qui, elle? Celle qui a dit qu'il fallait que je me couche à 20h, rester à vendredi 13 mars 2020, ben, a été séquestrée durant au moins 30 jours, pareil comme l'autre, là, comme Isabelle Bosch, Trudeau, Sophie Grégoire. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avaient prospéré. C'est vidéo avec Carl Brochu. Ça va être vraiment plus que désagréable à 15h06. Concernant des allégations de climat de travail toxique. Ah ouais, il y a une autre affaire. Le docteur Gilles Julien, son épouse, l'avocate Sylvie Trudel, c'est selon la presse. 4 directeurs généraux ont mis la tête de la fondation depuis 2018, sans compter des médecins et des employés qui ont démissionné ou encore sont en arrêt de travail. Le dernier directeur général, Pascal Lépine, a été congédié en mai alors qu'il réclamait une enquête externe sur le climat de travail. Ah, regarde. C'est donc là, c'est... Sur les ondes du 98.5 FM ce matin, le docteur Julien s'est montré ébranlé par ces révélations. Ah, arrête, là. Ouais, si Chris, garde. Ah, ouais, vous êtes vraiment dégueulasse, là. Hey, la santé, là. Vous avez vraiment l'attitude à la corps depuis 4 ans, Chris. C'est quoi ces allégations-là? Non, si t'avais arrêté tout le monde, là, Stéphane Zabrinski, pour leur jeu de l'acide à la toux, on n'en serait pas là. Des congédiements comme l'enseignant, justement, Patrick Provost, qui s'est fait congédier, ou encore François Maléga, ou encore cancellé, finalement, culturellement parlant, des Lucie Laurier, des... Guillaume Lemaitre-Vierge, puis en 2023, à 380 décès comparativement à 398 en 2022. Et en matière de santé, les urgences des hôpitaux des Laurentides étaient encore ce matin les plus achalandées au Québec. Pourquoi? À cause de tout? 161% qui est observé à 7h30. Le taux d'occupation est notamment de 220%. À l'urgence de l'hôpital de Mont-Laurier. Ah ouais? Pourquoi? D'après toi? Vous écoutez. Tout ça pour une fin de semaine? Pourquoi? Là, on est mardi, là. Pourquoi? Explique-moi là. Pourquoi? Ben, parce que, écoute, les infirmières, ils font pas. Ils sont pas à l'hôpital. Ils sont où? Ils sont en train d'être à la maison, puis de gérer des patients de British Columbia pour leur dire, prenez votre petite pilule. Fait qu'ils sont supposés d'être les infirmières où? Ben, à l'urgence, puis de faire du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Hein? Dans le but, François Legault, de diagnostiquer tout, puis de dire que tu vas prendre de l'hydroxychloroquine dans la constitution des zinc du protocole de guérison de professeur Didier Raoult. Ou, ben, écoute, on va suggérer du Buckley, ça goûte mauvais et ça marche. Parce que vous voulez tout savoir. Ça sera pas beau avec Nathalie Normando. Échangeons. Tous les sujets sont permis et approfondis. Voici les faits Normando. Ouais, ta question polémique, ton soulage de polémie,
existentielle. 15h05 et 15 secondes. 10h05 minutes, 10h05 minutes et 5 secondes. Carbouche. Bonjour, bienvenue au réseau Cogeco. Je vous souhaite un très bon mardi. Depuis plus d'un an, le premier ministre François Legault, vous le savez, met de la pression sur Ottawa pour réduire le nombre de demandeurs d'asile et le nombre de travailleurs temporaires. Il estime que le Québec n'a plus la capacité. Depuis 2018, bon, non, il n'est pas question, bon, François, c'est-à-dire, il n'est pas question, bon, Justin Trudeau, qu'au Québec, Chris Bernard Drainville fera pas pousser du pot. Voyons donc! On l'utilisera pas, le vrai modèle, tu sais. On veut vraiment pas le suivre depuis 30 ans, le modèle. C'est ça qui arrive, Puis rien à voir avec, comme je vous dis, ben oui, tout à voir avec, putain, c'est ça, écoute. 1994! Je suis dans une classe d'enseignement religieux, puis on parle de, justement de l'avenir, de ce que c'est, parce qu'on se fait challenger, moralement parlant, en classe d'enseignement religieux par Louise. Parce que quoi? On veut justement... C'est pas que Louise veut qu'on soit souverain, mais c'est que, à travers tout ça, c'est la question référendaire qui suit, le mouvement est là, on a 17 ans, on se pose tous la question de savoir est-ce que, justement, regarde, selon les dires de la planète, selon les journalistes, selon tout, selon les politiciens qui sont en place, le Québec est en mesure, en 1994, déjà, il se voit comme en 1980, comme il se voit en 1837, c'est-à-dire d'être un pays. OK? Que la province de Québec devienne une république, que la ville de Québec, qui est devenue une province, mais qu'elle devienne un pays. Pour justement gérer tout ce que, dans le fond, tout le monde ne cesse de parler et de dire à, justement, une personne comme Pierre-Éliott Trudeau, que pourtant, beau avoir les Lise Payette, les Louise Arel, les putains de René Lévesque de ce monde, que peu importe, pas capable de faire comprendre à cette personne-là de faire en sorte de dire que Chris, dans le fond, toutes les provinces pourraient se gérer de toute façon seules depuis le début. Parce que c'est clair qu'on regarde, c'est tous des microclimats. La planète est répartie de la même façon, mais en même temps, Chris, c'est propre à chaque culture, puis géographiquement parlant, ben regarde. Sauf que, hostie, les besoins sont pas les mêmes pour tout le monde. Premièrement, en fonction de, évidemment, des ressources, etc. La planète, je veux dire, on n'a pas les mêmes ressources. Sauf que là, au-delà de tout ça, c'est parce que François Legault, ça va vraiment pas bien quand que déjà tu pars avec l'idée que Chris, t'as beau être élu, t'as beau de pas être élu, puis te dire qu'on va remplacer tout le monde qui pense pas comme nous, ça ne fonctionne pas. Comment t'as pu arriver à négocier avec Justin Trudeau de faire en sorte que le Québec, lui, non, il n'emboîtera pas le pas de Amsterdam-Hollande, c'est-à-dire au niveau de décriminalisation de la drogue, décriminalisation de la prostitution, ainsi de suite, etc., décriminalisation de la perception du suicide assisté, etc., l'aide à mourir, l'aide médicale à mourir, etc. Donc, moi, ce que j'ai toujours considéré comme étant de l'euthanasie, ben, écoute, on pratique cette euthanasie-là chez les animaux domestiques et animaux de ferme et autres, quand depuis le début qu'on conscientise qu'on doit lui donner la mort. Bref, je me suis toujours dit que ça, dans le même esprit, puis j'expliquais justement à mes camarades de classe, de toute origine, il n'y avait pas juste des Québécois, des Québécoises, mais Chris, regarde, j'étais loin d'être idiot de dire que, regarde, ça va éviter telle affaire, puis que je disais à tous mes amis, puis même à ma mère, que, regarde, justement, légaliser même la prostitution à tel âge, ça va régler, évidemment, quand je dis régler, c'est qu'il va en avoir moins. C'est que ça va être beaucoup plus difficile pour un pédophile d'obtenir et d'avoir de la photographie et de la pornographie juvénile à travers Internet. Parce que c'est depuis, encore là, justement, en 1995, juste l'année suivante, que Internet est apparu à travers le monde. Pas juste au Québec. Mais ce que le monde pouvait partager
en photo, en son, en images, en vidéo, etc., depuis 1995, ben c'est clair que Chris, regarde, moi le premier, j'ai toujours mis, justement, c'est-à-dire, j'ai jamais eu honte de mettre ma photo depuis 1995. Que moi, Carl, ma photo, mon visage est numérisé là, d'une certaine manière à tout bout de champ. Que moi, c'est moi qui accepte de dire, ben regarde, voici, c'est moi, ça correspond avec Carl, puis j'envoie tout ça. Sauf que, depuis 1994-95, là, on est à 30 ans là, de ces années-là, que je ne cesse de dire que, justement, si tu permets ça, ça va tout va s'équilibrer dans les faits. Dans le sens que, oui, malheureusement, la pédophilie, ça existe, comme autant la pyromanie existe. Ceux qui adorent mettre le feu, puis curieusement, mettre le feu pour le vrai à plus que juste un cabanon. Il y en a que c'est la belle forêt du Québec, ou la belle forêt d'Oklahoma, la belle forêt de Saskatchewan, ou peu importe où. Parce qu'il y en a que vraiment, Chris, regarde, pour le vrai, il y en a qui sont coucou, il y a des pyromanes. Sauf que, qu'il y ait des pédophiles, ou qu'il y ait des pyromanes, ou qu'il y ait des gens qui ont des phobies, puis comme autant l'hypocondrie, surtout celle internationale, là. Je me suis rendu compte que, regarde, finalement, les Joe Biden et les Jill Biden ne sont même pas élus. Chris, c'est comme toi, François Legault, qui était pas élu en 2012, qui ont dit qu'on va remplacer tous ceux qui ne passent pas comme nous. Hein? Mais en 2020, tu as Joe Biden et Jill Biden, ils ne sont pas élus, mais qu'il n'y a rien à faire vendredi 13 mars 2020. Tout le monde, ça fait. On souffre de la même maladie tout d'un coup. On est thanatophobe parce que on souffre de thanatophobie parce qu'on a peur de la mort, de peu importe d'où provient la mort, mais on a peur de la mort. Puis, ben, comme on a annoncé, comme de quoi qu'une toux, une grippe, un rhume, puis etc., toutes les maladies respiratoires, on sait que c'est des maladies qui ont un potentiel de mort. Fait que, combinant tout ça, là, vous, socialement parlant, l'hypocondrie a embarqué en plus à travers ça. Pas capable de comprendre comment fonctionnent malheureusement les maladies, comment ça se propage, etc. Tout ça sous couvert que pour le vrai, il n'y a rien à faire, François Legault, t'as cloué le bec à tout le monde en partant, en disant que non, là, c'est pas le temps de penser à la souveraineté en 2020, en vendredi 13 mars 2020. Là. Non, il fallait pas penser à la souveraineté. Tu disais, il faut passer à se confiner. T'imagines comment c'est ridicule? Fait que vous êtes tout le temps, justement, malheureusement, à coup de non-élus et d'élus, en quelque part, parce que je reviens toujours à Joe Biden et Jill Biden, que même si Emmanuel Macron, Brigitte Macron étaient élus, reste pas moins que vous organisez, vous voyez, vous allez même jusqu'à la Bavière, vous avez l'occasion enfin, puis même à un moment historique, comme à la COP26, un événement que tout le monde trouve ça depuis le début naïf, mais à la COP26, justement, tu avais la chance de prendre Vladimir Poutine, Justin Trudeau, ou même François Legault, puis d'aller dire, ben regarde, on fait ton arrestation là, pour crime de guerre, crime contre l'humanité, comme l'invasion de la Tchétchénie, l'invasion de la Crimée, telle affaire, pour ta mauvaise gestion mondiale, puis s'il faut, ben regarde, il était bon, regarde, c'était pas plus compliqué ça de faire ça, non. Vous étiez à la Bavière avec Angela Merkel, puis autres, puis Boris Johnson, puis pas capable d'arriver pour faire vraiment ça, de dire, regarde, on fait l'arrestation de Volodymyr Zelensky à travers ça aussi, parce que ça revient à ça, hein, pas capable de comprendre. Netanyahou, Abbas, parce que ça comprend pas depuis, même Yasser Arafat, tabarnak, Castille, il avait beau être vivant, puis c'était toujours en guerre, Israël contre la Palestine. Fait que, regarde, toujours pour la petite crise de Terre Sainte. Nous autres, ici au Québec, depuis que le monde est monde au Québec, ben, Chris, on se tiraille à savoir, ben, on est la possession de
Ben, de l'Angleterre ou de la France, ou de la France, ou de l'Angleterre, ou de l'Angleterre, ou de la France, ou pas partout, ou on sait plus qui. Puis on appartiendrait finalement à une confédération qui s'appelle le Canada. Mais que le Canada, dans le fond, est à l'appartenance de l'Angleterre. Fait que, mais c'est le même problème réel, d'une certaine manière, que j'ai toujours dit que pour le vrai, en même temps, c'est le même problème pour toutes les autres provinces, là. Le Canada n'est pas étranger à l'idée de dire qu'ils veulent leur souveraineté, parce que les autres provinces, ils ont le même problème, c'est que nous, si c'est au Canada qu'on doit poser le putain de questions, justement, à savoir, est-ce qu'on a tant besoin d'immigrants, mettons, mettons, juste le New Brunswick à la place, ou même Terre-Neuve, les autres, la question, ça pose la même affaire. On demande à qui, par exemple, pas au Canada, mais en même temps, ça revient à ça, mais on demande à qui? On demande en Angleterre, en réalité, on demande, veut pas, à l'idée que, finalement, parce que la réalité étant là, c'est que le Canada aurait pas dû jamais exister de cette forme-là. C'est-à-dire d'avoir une confédération à 10 ou 12 provinces, puis territoires, ça aurait dû fonctionner, comme je vous dis depuis le début, tout séparément. À la limite, ça aurait donné quelque chose comme en Amérique, c'est comme de dire plus de petits pays qu'on pense, plus de républiques, c'est-à-dire, regarde, tu as les États-Unis, c'est comme de dire les États-Unis, puis là, tu as les autres États, ça s'appelle Alaska, il est indépendant d'Allemagne, OK? Mais on ne serait peut-être pas appelé États-Unis pour autant, mais en Amérique, chacun, de la manière que je vois ça, que ça s'appelle le Texas, que ça s'appelle le Nouveau-Mexique, quoi que ce soit, tant qu'à moi, ça devient, on dirait, pour le vrai, des pays, parce que je veux pas, la manière que la géographie en est faite de façon naturelle, c'est un peu ça. Mais c'est parce que c'est ça, c'est parce que c'est pourquoi tu t'entêtes, François Legault, à te dire, depuis le début, c'est ça qui m'écoeure, c'est de te dire qu'au final, tu acceptes. Il n'y a rien à faire, là. Tu as 70 ans d'une certaine manière, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, regarde, peu importe l'âge, là, tu as un âge, c'est clair, qui est plus avancé que la mienne. Mais il n'y a rien à faire dans ta conscience depuis le début. Toi, tu raisonnes à dire que il n'y a rien à faire. Moi, j'accepte que ça soit Justin Trudeau qui a tous les pouvoirs. Point. Ça résume à ça, là. C'est pouvoir décisionnel sur tous les sujets. Puis tu acceptes que ce soit Justin Trudeau qui gère ça. Parce que malgré que tu poses la question, parce que tu sais qu'il en faut l'immigration, tu arrives avec un chiffre, tu as lancé un chiffre de 500 000, puis Chris, ça part vite de bord, que tu te retournes de bord, tu te dis, ben non, on ne fait pas ça, on se rend compte que, quoi, on est quoi, comme tous les pays, finalement, on est tous les pays qui sont de moindrement indépendants. Regarde, la France n'est pas étrangère. Regarde, on sait que l'immigration existe. On sait que la capacité de chaque pays, pour le vrai, ça résume à comme, pour le vrai, l'île de Montréal, un ingénieur qui l'avait affirmé pour l'année, justement, de la fête du 375e anniversaire de l'île de Montréal, pour arriver et faire, l'ingénieur de dire que la capacité de l'île de Montréal en elle-même, pour au niveau de sa population, elle est déjà rendue à saturation. Puis c'est pas pour rien qu'il était à quelque part contre, carrément pour le vrai, l'idée d'ajout, justement, de putain de lien, peu importe le type. Il était le premier à dire que c'est bien beau la A25, là, parce qu'il disait, OK, c'est bien beau, là, le pont, OK, la A25, qui était même bien avant, précédemment, le projet avant, le pont de marde, style RRM, tout le kit, le pont luminothérapie de Champlain. Il disait lui-même, l'ingénieur, parce que justement, puis ça c'était même pas pour le 300, je pense que je viens de dire, là, je mélange sans dire les choses, là, c'est que je mélange deux situations. En même temps, malheureusement, c'est que autant l'autoroute des Carrés, pour le 375e anniversaire, tu apprends que l'autoroute des Carrés, c'était une rivière, Calice. On a asséché une rivière, on s'est pris pour faire une autoroute. Après ça, on se demande pourquoi qu'en 1987, quand il y a eu une grosse pluie au mois de juillet, ben Chris, ça a inondé toute l'autoroute des Carrés. Bon, mais
Ça, c'est comme de dire, ça aurait inondé tout le pont-tunnel. Mais là où ce que l'ingénieur essaie de dire, c'était que justement, pour ce qui est du pont de la A25, c'est que l'île de Montréal en elle-même, Chris, regarde, il y a une superficie, ben beau, telle affaire, mais la superficie pour arriver à avoir une cohabitation justement parfaite entre bâtisse, ci, ça, immeuble, plus l'être humain qui y vit, plus animaux, ben regarde, il estimait que, de toute évidence, c'est qu'il ne peut pas avoir plus qu'un achalandage global de pas plus que 3 millions, de ce que je comprends, d'habitants. Un achalandage. Il ne parlait pas là il parle d'aller et venue de personnes qui doivent être là et y vivre. T'sais, puis là, ce qu'on y vit, semble-t-il, on approche le 2 millions sur l'île de Montréal. Mais c'est ça qu'il essaie d'expliquer. Ben, moi que j'ai compris, quand il a pas fait une sortie pour alarmer la population en même temps, mais en même temps, ça revient, oui, à ça. Puis le problème, c'est que je me souviens même pas de quel ingénieur, mais c'était vraiment dans la période où vraiment, il n'y a rien à faire. Puis oui, je l'ai pris de la télévision, là cette fois-là, c'est pas d'Internet là, que j'ai eu. Sauf que le bonhomme dit littéralement que, comme de quoi, que regarde, au niveau c'est bien beau penser de vouloir avoir quelque chose parce qu'on se dit, OK, le projet déjà même initial de la A25 avait déjà été projeté parce que c'était le projet le prolongement de la 25 qui suit la 20 puis qui est à la jonction de la 20, ben c'est le fameux pont-tunnel. Mais plus haut, au nord de l'île de Montréal, pour rejoindre justement l'île de Laval, ben, il fallait un pont, ce qui est logique. Ils ne l'ont jamais fait parce qu'il y avait le pont de P9. Fait que les gens cassaient comme par hasard, puis c'est correct. Mais comme il en revenait à dire, puis il donnait l'exemple, pourquoi surtout justement de faire attention, c'est qu'il donnait l'exemple du stade olympique. Il dit, c'est bien beau que c'est quoi de le dire, mettons, il a fait vite, il dit, il y a 50 000 places de possibles. OK? Il dit, le concept déjà de Roger Taillebert, il a prévu, mettons, pour les 50 000, justement, personnes qui y rentrent, il a prévu plutôt 100 portes. Il dit, on aurait beau vouloir en ouvrir 50 000, là, tu sais, puis d'en faire d'autres, là. Mais il dit, c'est parce que la capacité de l'endroit reste 50 000. Et il dit, les gens vont rentrer plus vite. Parce que tu te dis, la logique d'avoir un nouveau lien, c'est que ça va désengorger. Mais c'est qu'il ne cessait de dire, c'est bien beau ce principe-là, mais c'est que si ton île de Montréal ou ta ville de Québec, ou peu importe la ville, là, vous voulez prévoir depuis des années toujours l'idée de, depuis ma naissance que naît pour le vrai le projet de Québec-Lévis pour un putain d'autre lien, qui soit lequel que vous voulez, mais celui que, de mémoire que je me dis, qui a été proposé par des architectes, pas de journalistes, mais que le Journal de Québec ou le Soleil ou je sais pas lequel a fini par faire, regarde, voici, ça a l'air que Québec, donc la province, a l'intérêt pour, il y a 47 ans, pour avoir un pont, pas un pont, mais un tunnel. Parce que le projet ne veut pas, est-il réalisable ou pas? Ben oui, on venait tout juste d'avoir à Montréal le tunnel, ou le pont-tunnel. Mais tu te dis, est-ce qu'il y en a encore là de besoin? Je répète, je pose la question comme si j'étais justement l'ingénieur qui avait posé la même question. C'est Chris, si la ville veut pas, en reste pas moins qu'on dira ce qu'on voudra, c'est que pour superficie, ça a toujours été dit. Malheureusement, la planète Terre est vraiment surdimensionnée versus le nombre que nous sommes sur Terre, premièrement. Puis, de toute évidence, on est capable de pas nécessairement prendre en superficie pour autant, puis que de prendre en volume, puis que de prendre plus petit. Mais là où je vais en venir, c'est que veut pas, c'est quoi de dire pour le vrai, pour le bien de tout le monde, pour la survie de tout le monde. C'est pas pour rien qu'il y avait eu une période très longue, Nathalie Normando, où ce que même Pierre-Yves McSween en parlait, c'était l'idée de l'exode des villes. Parce que, justement, on sort de l'île de Montréal. Pourquoi? Parce que, Christ,
regarde, c'est saturé de gens de un, puis c'est compliqué pas d'y vivre, mais d'y aller, c'est une chose. Mais enfin, bref, c'était ça quand même. Pour harmoniser, la manière qui disait ça, c'était ça. Fait que, regarde, ça répond aux besoins de ce qu'on ne cesse de dire. Dans le fond, on n'en a pas de besoin. Tu sais, puis si votre projet, c'est parce que, depuis le début, si l'idée, comme on dit, pour prendre le pont Québec, qui semble-t-il a toujours été le pont qui menace pas de tomber, mais qui menace de rouiller continuellement, et ça, avant même juste la bombe Bruno Marchand, c'est-à-dire que tu avais même Jean-Paul Lallier, puis même dans le temps de Jean-Paul Lallier, tu avais la mairesse Boucher à Sainte-Foy. Les deux constataient la même affaire depuis le début, par rapport à des rapports, de dire qu'au niveau de l'entretien du pont de Québec, il y a cette problématique-là. Il ne menace pas de tomber, malgré qu'il a tombé 2 fois dans son histoire, OK? À sa fabrication. Puis qu'il connaît des morts aussi lors de toute la période de la construction, dont l'architecte, en passant, OK? Sauf que, on constate que, de l'époque de Jean-Paul Lallier et de mairesse Boucher, comme de quoi que le pont Québec a malheureusement cette problématique-là sur le pont, c'est-à-dire, il rouille. Bon, on fait quoi? Ben, moi, j'avais dit depuis le début que il n'y a rien à faire. Déjà, en partant là, moi, mon idée, c'est que tu démolis et tu l'as bâti. Avec, évidemment, à côté, ce qu'on sait qu'il y a de l'acier, on sait où ce qu'on l'a déjà fait, ou plus ou moins fabriqué, etc. On recommence, puis de l'acier, ben, on se retrouve à... On la trouve-tu, la putain, c'est quoi de dire adhésif, colle, enduit, ou peu importe, que c'est le cas de dire qu'elle soit séchée ou pas, après, peu importe, puis que ça s'appelle même plus de peinture, ou peu importe, que ça soit transparent, puis on sait que quand même ça soit un mélange de tout ce qu'on veut pas, là, tu sais. Parce qu'on considère que la matière, quand même que ça serait en uranium, ou quand même ça serait en genre, c'est quoi. Mais l'idée, c'est que tu prends ton petit putain d'acier, puis que Chris, regarde, il est scellé, il ne rouillera plus jamais. Parce qu'on aurait beau l'appeler acier inoxydable aussi ou ça, il n'y a rien à faire de la putain d'acier, ça rouille. Bon. Là, on a trouvé le truc. Puis quand même que ce truc-là, quand même que François Legault, Isabelle Justin Trudeau et Sophie Grégoire, on l'aurait trouvé finalement, asti, regarde, on n'a rien à faire là, on l'a pas la réponse au Québec, c'est pas nous autres qui l'a. Regarde, on va retourner nos yeux tout de suite. Appel d'offres à sa planète Terre, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un, autre que l'Afghanistan avec Oussama Ben Laden. Non, mais y a-t-il quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, de sa planète Terre, qui est capable de gérer ça, la rouille de l'acier? Ah, pop, tout d'un coup, si t'arrives, je sais pas pourquoi, attends, l'Islande. Pourquoi l'Islande? Ben, parce que l'Islande, de ce que je comprends, c'est assez froid de ce que j'ai compris de cet endroit-là. Fait que les aciers doivent avoir le même problème, tu sais. Fait qu'ils ont réussi à le trouver où tu arrives, c'est l'Angleterre, ou peu importe, tu sais, mais il y en a un qui se lève, puis que, regarde, il l'a trouvé, ce petit produit. Puis le produit, on se rend compte qu'il est fait à quoi? Ben, en base de pétrole, là, ce petit brut fossilisé au max, prix de... je ne sais trop où, en London, là, tu sais. Ben, tu fais comme police, regarde, c'est-tu pas ça la solution? Non, vous avez vu, vous allez faire, ben non, on peut pas faire ça parce que là, mettons, ça va être Valérie Plante qui va arriver puis qui va dire, ben non. Moi, on peut pas faire ça comme ça. Pourquoi? Ben, moi qui ai déjà réussi à éliminer les chevaux de calèche au Vieux-Port de Montréal, le Publisac de plastique, les accroche-pas, puis telle autre affaire, puis j'étais à ça. De réussir à éliminer les pailles en plastique aussi. Ouais, parce que c'est bien juste que Pierre Poilievre m'a ralenti avec une pétition pour autoriser encore les pailles de plastique. T'sais. C'est parce que quand tu arrives avec quelqu'un d'autre à côté de même qui dit ben non, le projet n'est pas bon. Chris, tu me dis que moi, mon projet est pas bon versus police. Quand je regarde, tu prends la décision finale de te rendre compte que le flanc ouest et le flanc est n'est pas la même chose sur le pont
hein, Champlain, puis qu'il est en luminothérapie, puis on sait tout de suite que la facture va déborder, puis qu'il va y avoir des problèmes de fabrication, des défauts de fabrication, puis ça fait pas de problème, puis qu'on sait que ça va être finalement qui paye? La population du Québec. Regarde, on n'a jamais réussi à toutes les catastrophes climatiques, on n'a jamais retourné le Québec à se retourner de bord et à dire « Hey, finalement, là, vous allez nous compenser le monde, c'est-à-dire genre Haïti, venez-nous donner de l'argent, tel autre pays, venez-nous les États-Unis, donnez-nous de l'argent parce qu'on a eu le verglas. » Non, jamais des affaires de même. On s'est toujours débrouillé entre nous, et avec les assurances, pis ça. Mais tu vas vraiment gaffer solide, mon François Legault, avec l'atout. Il est 10h30. Et c'était Salut l'univers pour 10h avec Carl Brochu. François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, soit 15h cet après-midi.